Bonsoir, la famille. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés au moment où nous allons nous préoccuper aux choses du royaume. Amen. Alors Dieu va nous parler encore ce soir à travers l'instrument qu'il a choisi, notre bien-aimé Simplice, que Dieu va utiliser pour nous communiquer ce qui a nourri notre foi. Amen. Alors nous allons appeler notre bien-aimé frère Simplice. Soyez les bienvenus. Welcome. Amen. Dieu, Amen. Sois béni. Les sœurs, Dieu bénisse vraiment. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes là encore devant notre Dieu. Il nous a fait grâce de se retrouver après tant de semaines d'absence. Et je voudrais encore ce soir dire au Seigneur de prendre le plein contrôle de ce moment. Car lui qui est le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Papa, nous doit être prêt aussi pour nous aider pour les écritures aussi. Ok. Merci, Papa, mon Déborah. Je vais d'abord lui rendre grâce. Lui qui est le Dieu véritable. Papa, nous te disons merci, Père mon Déborah, pour ton amour et ta bonté. Toi que le Dieu qui n'a pas changé. Nous sommes là encore devant toi. Nous sommes en train de chercher ta face. Nous sommes en train de chercher à te connaître, Père, mieux. Quand tu as dit ta parole, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste sera vous donné par-dessus. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là, c'est pour te chercher. Nous sommes là, papa, besoin au Père, que tu nous façonnes, que tu nous montres nos défauts, tu nous montres nos lacunes, qui ne nous permettent pas que nous puissions décoller avec toi. Nous voulons être des instruments de valeur pour toi. Nous voulons être ceux qui doivent réjouir ton cœur, qui doivent faire réjouir ton cœur, qui doivent booster ton trône, mon Dieu, tout ce que nous voulons prier avec toi, parce que tu es le Dieu véritable. Alors montre-nous, Père, mon Dieu, qu'est-ce qui fait que, Père, mon Dieu, parfois nous t'attendons, Seigneur, mon Dieu, que nous n'arrivons pas à arriver là où tu nous attends, Père. Ce soir, nous avons besoin que tu nous montres encore, tu nous éclaires encore. Un peu de mots, Seigneur, mon Dieu. Quel est, oh Père, mon Dieu, mon roi, papa, la manière que tu voulais que nous puissions marcher avec toi, afin que nous puissions voir ta gloire. Car ta gloire nous fait bien, oh, fait beau vivre, papa, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté et ton amour. Laisse que ton nom soit glorifié, que tes hommes soient compris dans ce moment, que ton feu consume, que ton esprit nous parle, nous révèle, que je disparaisse, que toi, si tu parles encore à tes enfants, car c'est ton peuple. Moi qui suis là, je me dis que tu me parles aussi. Merci encore, papa, pour ton amour et ta bonté, et pour ce moment agréable. Parle et nourris-nous encore grâce à notre nourriture. Nous voulons grandir avec toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous avons aussi prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de la nourriture spirituelle. Amen. Mais sauf que ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un sujet que nous négligeons souvent, que nous ne faisons pas cas. Même moi, je crois que vraiment, c'est un sujet qui ne va pas vraiment m'intéresser. Or, c'est vraiment important pour nous de le savoir et de connaître comment faut-il marcher avec Dieu. Sans plus tarder, ce soir, nous allons aller dans nos écritures qui sera intitulée « Déliez-le et le laissez-le aller ». Déliez-le et le laissez-le aller. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu. Moi, je me suis demandé pourquoi Dieu, lui-même, il veut nous parler. Il veut vraiment que nous parler. Il veut vraiment que nous puissions comprendre un petit secret dans cela. Souvent, on lit ce passage, on s'arrête parfois sur un début là. Chacun prend sa part. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'Esprit de Dieu voudrait que je puisse pas prendre la partie là où lui-même, le roi des rois, a dit déliez-le et nous laissez-le aller. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes là? Qui est suivant? Nous allons le comprendre dans les Écritures. C'est que l'Esprit de Dieu va nous dévoiler, va décortiquer. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Sans plus tarder, allons dans notre sujet de base. Jean 11, à partir du verset 37 au verset 44. Vous connaissez tous l'histoire. Mais nous avons presque la bien-aimée, le bien-aimé qui a Jean 11, à partir du verset 37 au verset 34. À partir du verset 37 à 34. Yeah. Pas seulement, on ne va pas lire l'histoire.
On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean 11, chapitre 11, verset 35 à 37 à 44. Et quelqu'un d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas faire aussi que cet homme ne mourut point. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'est-à-dire, c'est une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entend, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, je vous remercie mon frère pour la lecture. Mes bien-aimés, c'est une parole qui a beaucoup d'enseignement à l'intérieur. Mais ce soir, je vous ai bien dit précédemment, Dieu a besoin que nous puissions nous étaler seulement sur déliez-le et le laissez-le aller. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Souvent, on ne fait pas attention à ce passage, à ce mot-là. Vous savez, un mort, il était mort, Lazare n'était plus en vie. Il était lié, donc on était bandé, on a fait comme on pouvait vraiment faire une cérémonie pour enterrement. On l'a mis dans la grotte. Et là, quand il fait sortir, après, qu'on appelle l'autorité prise par le Seigneur lui-même, on l'appelait de sortir. Le mort était sorti, lié. Et lorsqu'il est venu, il fallait que le Seigneur demande à ceux qui étaient à l'extérieur, qui n'étaient pas liés, de lui délier. Amen. Amen. Le Seigneur a demandé qu'il les délie. Parce que nous savons que lorsqu'on est mort, on n'a plus la vie. Il n'y a plus l'espérance. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des vivants. Bon, lorsque tu es encore lié, lui il était encore lié, il a reçu la vie, la résurrection, pendant qu'on avait prié pour lui. Mais il était encore stagné. Il est encore lié. Il est encore limité. Il ne peut pas faire un mouvement. Parce que lorsque tu es lié, tu es bloqué. Tu ne peux pas. C'est vrai que tu as reçu la vie, mais toi-même, tu ne peux pas boire l'eau. Tu ne peux pas faire des mouvements. Il faudrait que tu sois délié afin que tu puisses être capable d'agir selon l'esprit que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu avait demandé qu'on puisse délier Lazare. Et lui demandait de le délier et de le laisser aller. Car il avait le droit d'aller marcher et faire ce que son cœur devait lui envoyer de faire, ou désirer de faire. Et marcher la droiture. Amen. Alors, vous et moi aussi, c'est vrai que nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais autrefois on revient de loin. On était morts par nos péchés. On était quelque part. Là où on n'avait pas la vie, on croyait vivre, mais on n'était pas vivant. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler qu'on appelle Jésus-Christ. On n'était pas les cellules, ceux-là même, celles-là qui pouvaient ouvrir la bouche ou avoir l'espérance de parler de ces dieux. Et c'est par sa grâce, par sa miséricorde, que vous et moi nous sommes là aujourd'hui. Si Lazare que nous parlons aujourd'hui était sorti de la tombe, de la grotte, on l'a
délié. Il a vu la main de Dieu dans sa vie. Je crois que sa marche n'était plus la marche qu'il avait avant. C'était l'ami du Seigneur, c'est vrai. Mais la manière qu'il croyait qu'il était avec l'ami, avec son ami, je crois qu'après, même si la Bible n'a pas déclaré ce qu'on appelle, allez au bout de cela, sa manière de considérer son ami ou de prier ou de s'approcher du Seigneur avait changé. Amen. Avait changé, parce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé dans sa vie. Ça, j'étais sûr et certain que Lazare n'était pas resté le même. Amen. Maintenant, vous et moi, là où Dieu nous a ramassés, allons dans les Écritures pour comprendre d'abord qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous sommes aussi ceux-là qui doivent vraiment, qui ont bénéficié de la grâce que ce Messie, que ce frère Lazare. Nous sommes ceux-là qui ont reçu cette faveur divine. C'est une faveur. Il y a des gens jusqu'à là, on n'arrive pas à comprendre le Seigneur, à accepter le Seigneur. Ou qui ne prient pas, ou qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit en eux. Qui sont encore être chef d'eux-mêmes, maître d'eux-mêmes, comme on appelle, être encore possible par eux-mêmes. Mais vous et moi, par la foi, nous avons mis notre foi sur lui. Essayez d'écouter l'œuvre, ce qu'il avait fait pour nous. Pour que vous et moi, ce soit être là. Nous devons le savoir que toutefois que nous allons marcher, nous allons comprendre que là où nous revenons et qu'est-ce que nous devons faire. Lisons Éphésiens 2, à partir du verset 1er au verset 6. Éphésiens 2, à partir du verset 1er au verset 6. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, on a eu une vie comme Lazare était dans la tombe. Nous aussi, nous avons été dans la tombe quelque part avant de venir dans la lumière. 2, 4, 1 à 6. On va lire la parole du Seigneur dans le livre Éphésiens 2. chapitre 2, versets 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimés, nous ne pensons pas seulement à Lazare. Lazare était enseveli. Il était enterré. Il a reçu une résurrection. Vous et moi aussi, on nous dit quoi? On était ressuscités en Jésus-Christ. On était quoi? On était aussi morts pour nos péchés. Donc ce n'est pas seulement Lazare là que nous avons vu. Vous et moi, nous avons cette grâce. Aujourd'hui, nous pouvons parler, crier, chanter pour ce Dieu-là. La chose qu'on ne faisait pas avant. Chacun suivait sa voie. Chacun faisait son petit métier à côté. Mais lorsque Dieu l'a frappé à nos cœurs, à nos portes, la porte de nos cœurs, on n'a plus resté les mêmes. Il y a des gens qui peuvent expérimenter le Saint-Esprit. Il y a des gens qui peuvent pleurer lorsque l'Esprit de Dieu leur visite. Il y a des gens qui peuvent avoir des révélations. Tout cela par la grâce. Par la grâce. Mais ce que Dieu voudrait ce soir, que nous puissions nous atteler, c'est de nous délier de tout ce qui était pour nous pour la vie, qui engrenait dans notre vie pendant la vie passée. C'est-à-dire, tout le péché, nous tous qu'on caressait dans la vie d'autrefois, là où nous revenons. Si Lazare a été dans le péché, ou dans la grotte, lié, lorsqu'il est sorti,
On a demandé de lui délier. Vous et moi aussi, on est en Égypte. On a envoyé Moïse nous chercher là-bas. Il nous a fait libérer. Même dans le désert, il y a eu nos aïeux certains qui ont même murmuré. On dit, il n'était pas mieux de nous faire mourir en Égypte qu'en désert, tu t'amènes ici Moïse. Pourquoi? On était mieux à être esclaves des Égyptiens, de travailler à notre manière. Amen. Ce soir aussi, vous et moi, Lazare, la vie de Jésus-Christ que nous parlons, c'était une vie physique, une délivrance physique, une résurrection qui avait eu vraiment un geste physique. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Que l'Esprit de Dieu qui est avec nous, Dieu est esprit, il est au milieu de nous. C'est vrai que Dieu nous a sauvés. L'Égypte, on avait envoyé Moïse. Aujourd'hui, cet esprit vient de nous, qu'on appelle, de nous adopter. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mes frères, chacun de nous connaît encore ce qu'il a besoin que Dieu puisse davantage délier ou enlever dans sa vie. C'est ce que Dieu, c'est la clé de notre droit ce soir. Tu connais, depuis que tu connais ton Dieu, la vie que tu as eue avant et la vie d'aujourd'hui. Quelle est la lourdeur ou la chose qui fait blocus dans ta marche avec le Seigneur? Que tu essaies de toi-même parfois d'enlever. Mais parfois tu es surpris que ça revient encore dans toi. Parfois. Amen. Amen. Car la Bible a déclaré très bien que ce n'est pas la force, mais c'est pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On a vu Lazare était lié. On avait demandé aux gens, d'autres personnes de lui délier. On n'a pas dit Lazare délie-toi. On a dit déliez-le. Et laissez-le aller. Toi aussi. Moi aussi. Quel est le péché ou quelle est la chose que moi-même je n'arrive pas à ôter? J'ai ôté d'autres. Mais il y a d'autres choses que je n'arrive pas à relever moi-même. Que je peux demander à mes frères, aux sœurs ou des pasteurs que Dieu peut disposer devant moi, qui peuvent m'aider à vraiment à s'en dépasser effectivement pour cela. Amen. Amen. Parce que Lazare avait fait déjà un premier pas. Il était sorti de la grotte avant de nous délivrer. Donc nous aussi, lorsque vous nous délivrez, on était sortis de l'Égypte. Malgré les buts dans le désert. Dans la main du Seigneur, on murmure, il y a des obstacles. Mais il y a un truc encore qui ne permet pas que nous puissions arriver là où Dieu nous attend. Oui, mais bien aimé, il y a un endroit là où Dieu nous attend. Il nous façonne. Il connaît les pères qu'il a mis en nous. Il connaît, si tu le donnes maintenant là, la capacité que tu as, tu pourrais faire d'autres choses que le monde pouvait se moquer de nous du Seigneur. C'est pourquoi il a besoin de nous tailler. Ouais, c'est le mot même. Il a besoin de nous tailler, de nous arranger que le monde doit être un produit. Lorsqu'on va te voir agir ou conduire le peuple, on va glorifier le Seigneur. Pas maudire, il faut nous rire. Mais il a besoin que ce soit glorifié. Amen. Donc ce soir, nous n'avons pas trop beaucoup parlé, mais nous devons nous-mêmes rentrer en soi-même. On a dit dans la parole très bien, dans Éphésiens, il nous a sauvé, il a sauvé de la grâce des péchés, des choses qu'on convoitait dans ce monde, des choses qu'on vit dans ce monde. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu envies encore dans ce monde? Qu'est-ce que tu ne fais pas vivre? Qu'est-ce qu'alors tu ne dors pas? Quelle est la comparaison que tu fais dans ta vie avec la vie des autres? Si tu as Jésus-Christ, tu as bien part de la vie. Quelle est la chose de ce monde que tu convoites? C'est la question que Dieu te pose ce soir. C'est de l'argent. C'est des voitures. C'est des postes. C'est des maisons. C'est des honneurs. Il nous a bien dit dans, qu'on appelle Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste sera par-dessus et par-dessus. Si nous pouvons vous attacher au Seigneur, tout ce que nous demandons, les convoitises là, toutes les choses à dire, cela sera donné par dessus. Avec Dieu, on ne se force pas. C'est lui qui trace le chemin. Il connaît, il est l'alpha oméga, il connaît ton début et la fin. Lui, il a des projets de bonheur pour ta vie. Il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Mais c'est la manière que nous nous servons. C'est la manière que nous approchons de lui. C'est pourquoi il a besoin que nous puissions savoir où voulons-nous que Dieu puisse nous aider à être déliés.
Lazare était délié. Et on l'avait laissé partir, aller. Nous aussi, nous avons été sortis de l'Égypte, On nous a fait rentrer. On a eu, par l'adoption de cet esprit, on doit avoir maintenant un autre langage. On doit avoir vraiment une autre manière de s'approcher de ce Dieu. Nous allons le savoir. Qu'est-ce que nous devons vraiment refuser maintenant que nous avons accepté ou reçu l'adoption ou être ressuscité par Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons maintenant savoir quelle sera notre attitude, quel sera notre comportement. Amen. Amen. Je pense que vous aurez arrêté par là. Lisons bien aimé Proverbe 8, le verset 7. J'ai dit ce soir, on ne va pas beaucoup parler. On doit savoir ce que Dieu veut de nous. Amen. Alléluia. Proverbe combien? 8, le verset 7. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en horreur le mensonge. Parole du Seigneur. Répète encore. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en horreur le mensonge. Le mot horreur. Vous connaissez le mot horreur? Qu'est-ce que l'horreur? Vous avez vu des films de fiction? L'horreur, c'est plus qu'avoir peur. Amen. Verset 8. C'est juste. Verset Allez. Je dis qu'on ne parle pas beaucoup. Chacun va comprendre ce que Dieu veut nous dire. Nous avons eu l'adoption. Nous avons été ressuscités. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons eu le Saint-Esprit à nous. Mais on doit avoir peut-être l'horreur. Parce que maintenant là que nous sommes, il y a des gens qui se disent chrétiens. Parfois ils n'ont pas peur de mentir. Là, le mensonge est devenu pour eux comme si une monnaie courante. Ils disent que je vais pas donner pardon. Mais regardez ce que le prophète vient nous dire ici. Pour nous qui avons reçu cet esprit, cette nouvelle vie, le mensonge est pour nous, il doit être comme on doit être en horreur, on doit avoir l'horreur, on doit avoir vraiment te dire que le mensonge doit être quelque chose qui doit te faire trembler. Hein? Tu as l'esprit de Dieu en toi que tu mens, tu n'as pas la paix. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire même une heure ou une minute, 5 minutes, tu ris. Non, non, non. L'esprit doit te rappeler que tu es en désaccord avec le Seigneur. Parce qu'on dit le maître du mensonge, c'est Satan. Amen. Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a affranchi, il t'a ressuscité. Et on a bien lu dans Éphésiens 2, là où on a dit toutes les convoitises étaient parties, tout ce qui était lâché dans notre vie ancienne était parti, cloué. Mais toi, tu es revêtu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Mais toi, tu es là encore de continuer de prendre les choses que tu avais abandonnées, que tu avais laissées. Et tu crois que le Dieu que tu sers, il est avec toi dans cette fausseté. Nos frères, on ne se trompe pas, je me moque de Dieu. On ne moque pas de Dieu. Si tu crois que cette manière que tu es en train de faire, ça te fait avancer, je te dis, mon frère, c'est comme ce que tu pries. Parce que lorsqu'on prie, on évolue. Dieu nous donne encore plus de muscles. C'est comme celui qui fait des sports. Tu pratiques le sport aujourd'hui. Demain, ce sera la même chose. Aujourd'hui, parfois, au début, tu vas avoir mal. Si tu fais le deuxième jour, tu vas sentir que vraiment, le corps commence à s'adapter. Net, le mot. C'est la même chose pour le Seigneur. On ne peut pas faire un pas et le comment on repart en derrière, on n'évolue pas. Ça gêne nos prières, ça gêne pour le Seigneur, ça gêne au Père ou d'autres visions spirituelles. Amen. Amen. Oh, nous voulons vraiment faire du bien avec le Seigneur, évoluer avec le Seigneur, afin que nous aide à nous débarrasser de ces fardeaux qui étaient des fardeaux qu'on a besoin qu'on nous aide. Mais nous devons aussi faire des efforts, on a une part à faire. Chacun de nous a une part à faire dans tout ce que Dieu a besoin que nous puissions faire, où nous puissions vraiment marcher, ou arriver là, nous voulons arriver avec le Seigneur.
Dieu a besoin que nous-mêmes nous puissions prendre une décision de délaisser. On veut être libéré ou délié de toutes les mauvaises habitudes, de tout mauvais comportement qui nous rend toujours rebelles devant le Seigneur. Lui, il est toujours prêt à nous aider, prêt à nous conduire. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants? Nous qui l'avons accepté maintenant, lui, nous qui l'a ressuscité. Si c'est lui qui nous a ressuscité, on vit peut-être c'est pas sa grâce. Tout ce qui est pour nous, c'est une grâce. Donc, on n'est plus maître de nous-mêmes. Nous allons souvent lui demander d'intervenir dans tout ce que nous avons comme besoin. Alors, si tu veux que Dieu intervienne en toi, mais n'intervienne pas dans la fausseté. C'est dans la lumière. C'est dans la droiture. Amen. C'est dans la droiture que nous devons marcher. Donc, ce soir, notre message ou le contenu que Dieu voulait que nous puissions savoir, que Lazare était sorti de la grotte. Le Seigneur avait demandé aux gens qui étaient là de lui délier. Nous aussi, le Seigneur nous a ressuscités par le Seigneur Jésus-Christ de la mort des péchés qu'on graissait autrefois, de là où on était autrefois. Aujourd'hui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes en train de marcher dans la droiture avec lui. Mais il a besoin que nous puissions aussi délaisser d'autres liens qu'on avait avant, qu'on puisse nous connaître. Oui, il est possible qu'après avoir reçu le Seigneur, qu'il y ait encore d'autres liens qui peuvent nous retirer, qui peuvent nous réclamer. Amen. Amen. Mais que Dieu seul nous aide. Comme nous avons connu cette parole aujourd'hui, on va seulement lui demander de mettre l'onction qu'il avait délié Lazare, qu'il avait demandé aux gens de délier Lazare, car c'est la parole qu'il avait prononcée. Cette parole était puissante. Que cette parole-là parle encore pour nos vies, pour les liens qui résistent encore à nous. Nous allons nous débarrasser totalement afin que nous puissions œuvrer pour le Seigneur, afin que nous puissions aller là où Dieu voulait que nous puissions arriver. Continuez à chercher, nous chercher. Si c'est même combien les jours qu'il peut te donner de gêner ou comment il peut te mener, sois prêt, sois prête à accepter cela. Lorsque tu es lié. Parce que ce qui nous bloque, c'est les liens. Donc on a des liens. On te dit aujourd'hui, il faut aller dans 4 jours. Tu as un lien de 2 jours, de 3 jours, tu ne le fais pas. Le lien te bloque. Tu dis, moi, ça là, ça aussi, vous dépassez maintenant. Tu commences à raisonner avec le Seigneur. C'est un lien. Parce que toi, tu es créature, tu vois, tout ce que tu vas te conseiller. Amen. Amen. Sinon, on va beaucoup parler. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour beaucoup parler. Nous sommes venus ce soir de nous-mêmes, de nous rentrer en nous-mêmes. Chacun de nous connaît ses défauts, connaît ses erreurs, connaît là où Dieu l'a ramassé, connaît là où il est en train de faire le Seigneur, les efforts que tu as vu, il est en train de faire, là où il est maintenant avec Dieu, là où il voulait que Dieu vienne l'aider, où les frères viennent le soutenir, où les soeurs viennent le soutenir. Tout ce que tu as eu comme fardeau qui est en train de ranger ton cœur depuis, parfois la chair qui ne veut pas faire la volonté du Seigneur te donne l'orgueil de dire, ah, je ne peux pas le dire ça à quelqu'un, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas demander de l'aide, je suis fort moi-même, je suis fort moi-même. Non, ce soir le Seigneur te dit, Lazare avait reçu des gens qui l'ont délié. Nous aussi, le Seigneur a besoin qu'on nous puisse vraiment se délier des habitudes ou ces péchés que nous n'arrivons pas. C'est vrai qu'on a fait des efforts de laisser d'autres. Mais à cause là, vraiment, ça devient très dur pour nous. Tout ce qui nous réclame encore. Pour ceux qui avaient fait des choses occultes, ils connaissent eux-mêmes là où ils n'arrivent pas à s'abandonner. Chacun de nous connaît le domaine là où Dieu a besoin qu'il intervienne dans sa vie. Que cette parole, je souhaite que le Seigneur puisse mettre ça dans le cœur de tout un chacun a l'occasion de l'écouter, ou de celui qui l'a écouté, de comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Parce que je sais que le Dieu là ne parle pas en vain. S'il a voulu que nous puissions parler de se délier-le et le laisser aller, le Seigneur a besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Lui, il est souverain. Il nous a délivrés. Il nous a donné son esprit. C'est peut-être à nous de faire notre vie comme il faut. Si je veux me cacher devant le frère, ou devant la sœur, ou devant la foule pour aller faire de mauvaises choses, Dieu connaît lui-même. Mais que Dieu nous aide, lui qui voit dans le secret, qu'il nous aide à nous débarrasser de ces liens.
Au nom de Jésus-Christ, qui bénisse encore sa parole. Je vais remercier le Seigneur. Amen. Seigneur, grand Dieu d'Israël, mais voici une fois de plus devant toi pour te dire merci. Je n'étais qu'un simple interprète de ta parole. C'est toi qui le mets de ta parole, car tu es la parole. Alors laisse maintenant que le feu s'allume. Donc ta parole va faire encore, aille faire des effets, aille encore délivrer, aille encore consoler, aille encore donner la force à quelqu'un ce soir. Quand ta parole parle, ne sort pas en vain. Alors ce soir, j'ai besoin de toi de grandes choses de ta part. Quand j'ai fait ma part, Seigneur mon Dieu, fais le reste. Merci pour la vie, peut-être des enfants que tu as encore affranchis, que tu as encore ajouté quelque chose de particulier. Règne comme on dirige. Règne et bénis encore nos vies. Bénis encore, papa, ouvre encore nos oreilles spirituelles, les yeux spirituels. Dis-moi le cœur, papa, d'être humilié devant toi, d'accepter de changer de brisement avec toi. Parce que c'est sur cette manière, nous pouvons recevoir ta parole avec joie et te demander de nous changer, papa, mon Dieu, car nous voulons aller là où tu veux que nous puissions être. Nous voulons, au Père, mon Dieu, œuvrer en ton nom, célébrer ton nom, te dire tout ce que Père, mon Dieu, mon roi, qui est dans notre, au Père, mon Dieu, mon roi, programme, dans notre destin, que le péché bloque, que nous ne puissions pas arriver. Seigneur, ce soir, nous voulons enlever tout blocage au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Nous voulons s'approcher, Père, mon Dieu, mon roi, à son train, te dire, Seigneur, mon Dieu, comme tu le dis au Père, tu m'as donné au Père, mon Dieu, mon roi, tes enfants. Il n'y a que le fils de la perdition qui est perdu, qui manque. Je te remets le reste. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amène-nous aussi là où tu voulais pour savoir, afin que nous puissions te donner le bilan de ce que tu vas nous remettre. Papa, merci pour ta bonté et ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur divine. Que ton feu nous enveloppe. Que ton esprit, Père, nous parle, à nous révèle encore ta volonté en nous. Et que ton sang nous protège davantage. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui n'as pas changé pour les que vous avez prié, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.